Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. Donc aujourd'hui on va essayer de passer à la deuxième partie. Donc la première partie, on a déjà montré comment exporter avec notre modèle, avec la dalle qu'on a convertie, la dalle pleine qu'on a convertie en une dalle ourdie. Donc tout en jouant avec l'épaisseur de la dalle. Donc aujourd'hui, on va faire la même procédure, les mêmes étapes, mais tout en amenant notre modèle sans la dalle. Donc au niveau des RSA, on va essayer de mettre une bardage. Maintenant, la bardage qui va nous servir à faire, à répartir nos charges vers nos éléments porteurs de notre modèle. Voilà, donc si vous n'avez pas encore suivi la première partie, donc essayez d'abord de regarder la première partie, ensuite vous revenez pour voir la deuxième partie. Voilà, donc on se dit à tout de suite après le générique. Merci. Voilà, la dernière fois on s'est arrêté au niveau de là, donc on va essayer de continuer sur ça. Donc la première fois, ce qu'on a déjà fait, c'est de faire ça avec la dalle. Donc avec la dalle, c'est de convertir la dalle ourdie à une dalle pleine. Donc on va l'exporter sans la dalle. Donc au niveau de la vide, on va essayer d'estimer juste la dalle à côté et le mettre sur la bardage. Donc la bardage maintenant nous sert maintenant à faire répartir les charges vers les poutres. Voilà. Donc je pense que j'ai déjà fait une capture d'écran de l'autre là pour juste comparer les résultats qu'on va avoir. Même s'il y aura des différences, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de distance sur ça. Voilà. Donc je vais déjà sélectionner ça, supprimer ça. Je vais mettre par exemple une dalle architecture. Donc la dalle architecture maintenant, il suffit juste de régler l'épaisseur. Donc ça va juste représenter au niveau de votre plan de coffrage. Voilà. Donc vous pouvez mettre une dalle architecture au niveau de là. Même si vous regardez le nouveau modèle antique, vous n'aurez pas ça parce qu'il est considéré comme quelque chose d'architecture. Voilà. Donc une fois ça maintenant, je vais essayer d'exporter ça maintenant vers RSA. Donc vous pouvez mettre vos charges à partir de là déjà. Donc en cliquant sur ça, vous pouvez positionner déjà vos charges sur ça. Il y a déjà les charges qui sont déjà là. Voilà. Mais moi je vais juste exporter ça au niveau de revue, au niveau de RSA, mon élément. Voilà. Donc il va juste amener les poteaux et les poutres au niveau de ça. Donc je ne vais pas présenter ça. Donc celui-là. Donc sans la dalle. Maintenant je vais mettre une bardage au niveau de là. Je vais mettre une bardage au niveau de là. Voilà. Donc je vais prendre celui-là. Donc je vais juste prendre au niveau du point là. Voilà. Ici je vais faire quoi? Je vais mettre mes charges. Donc je vais d'abord afficher moi la répartition des charges. Celui-là je vais l'appliquer. Donc je pourrais revenir ici pour faire juste des modifications. Avec celui-là, donc je clique, je sélectionne d'abord la dalle, le bardage, et je clique ça. Donc maintenant j'ai la sens au niveau de. Donc c'est ces deux poutres là qui vont travailler
Au niveau de chargement aussi, je vais partir là-bas, je vais mettre mes charges. Donc avec Revit déjà les charges vont venir, donc les charges de vente, tout ça, mais je vais supprimer pour n'avoir trop de... Je n'aurai pas besoin de tout ça. Ça c'est le poids propre. Et ça c'est les charges d'exploitation. Je vais ajouter une autre charge permanente. Ordi 16 plus 4. Ajouter au niveau de la c'est bon. Maintenant je vais mettre ça sans. Au niveau ça c'est facile que Ordi, je pense que ça va être moins 0,285 par mètre carré. Donc j'ai pris idéal Ordi c'est 285 décanetons par mètre cube. Donc par mètre cube. Donc maintenant je vais le convertir en kilonewton par mètre carré. Donc déjà mètre cube, je vais le diviser par 1000 fois 1 mètre. Donc pour juste avoir un mètre carré. Voilà. Donc je vais le ajouter. De la dalle déjà je connais c'est 9. Je vais l'appliquer. Exploitation, j'avais pris 5. Donc je prends moins 5. Moins 5 déjà. Ok. J'ai pas le charge manuel. Donc je vais essayer de vérifier ça. Est-ce que déjà c'est vérifié? Voilà, c'est bon. Voilà, je lance les calculs. Maintenant je vais essayer d'afficher les résultats pour voir ce qu'il m'a donné. Afficher celui-là. Et je vais essayer d'afficher celui-là encore au niveau de là. Au niveau de là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Normaliser. Celui-là. Ok, maintenant je vais le tourner, normaliser. Diminuer un peu, voilà. C'est devenu trop petit quand même. Ok, maintenant c'est ça j'ai eu avec ça. Voilà. Si je regarde bien, vous pouvez quand même le voir au niveau de là, c'est LI+. Vous voyez, c'est la même chose. Donc si je fais une comparaison, ici j'ai 3,53,40. Depuis 53,40, presque partout 53,40. Avec maman ici 44,35. 44,35, voilà. Et si je regarde ici, voilà, je vois que j'ai trouvé 55,32. Donc c'est partout 50,32. Ici 46. Ici j'ai trouvé quoi? 44. Le soir 46. Donc il n'y a pas une grande différence. Voilà. Maintenant c'est à vous maintenant de prendre maintenant, de choisir une méthode. Voilà. Donc il faut juste savoir comment le faire. Donc ce n'est pas trop compliqué, c'est très facile à le faire. Donc je pense que je vais essayer d'arrêter au niveau de là. Et c'est possible même aussi de faire une exportation d'un élément. Donc une fois qu'on calcule ça maintenant, on peut faire je vais faire ça, je vais descendre au lieu de faire 900 ici. Voilà, sans dalle. Voilà, donc c'est aussi possible de mettre amener ces résultats au niveau de Revit. Voilà, donc ça va être une petite bonus au niveau de là. C'est aussi possible de les ramener. Une fois vous cliquez ici, vous allez juste
mettre à jour les modèles. Je vais regarder l'instruction. Je vais prendre tout ça, voilà. Je clique sur ça. Voilà, il va m'amener de mise à jour, tout ça. Au niveau de... Donc s'il y a des modifications que j'ai fait, donc il va m'amener ça automatiquement au niveau de là. Voilà. Il m'amène même les charges, tout ce que j'ai ajouté de l'autre côté, ça, ils seront déjà là. Voilà. Ça c'est les messages et les avertissements. Voilà. Gestion de... Voilà, c'est ça qui est là. Explorateur de... Voilà. Ça c'est les résultats que j'ai obtenus. Voilà. Donc ça c'est le motif, juste le motif, on peut quand même les changer. Voilà, même si on affiche par exemple les résultats qui sont là, donc le modèle électrique est caché sur la vie courante. Les résultats ne seront pas affichés. Donc je vais désactiver les... Voilà. Donc je peux quand même l'afficher comme ça, avec comme les réactions. Les résultats ici sont LI+, par exemple. Les réactions max ou bien de X et min. Voilà. Même vous pouvez voir vos résultats au niveau de là. C'est aussi possible de le voir ici. Donc il vous donne ça comme ça rapidement. C'est quelque chose. C'est qu'ils sont passés en décanéton. Donc je vais voir. Donc c'est un décanéton ici au niveau de là. Donc vous pouvez aussi le changer. Hein. Donc si vous ne voulez pas voir ça, il suffit juste de venir au niveau gérer et vous changer l'unité au niveau de la force de structure. Il y a toutes les unités au niveau de là. Vous pouvez les changer facilement. Donc on peut même afficher les mamans aussi, les mamans MY. Voilà, supposons max ou min, vous pouvez par exemple afficher les mamans ici au niveau. Au niveau de la poubelle, afficher aussi les mamans. Ça c'est les mamans au niveau de semelles. On peut avoir les mamans au niveau des poutres aussi. Voilà. L'échelle
Ça, c'est le modèle là qu'on avait exporté. Si on diminue l'échelle, est-ce que ça va diminuer? Peut-être, ouais. Avec l'échelle là, il suffit juste de diminuer l'échelle pour avoir plus. Donc on a des mamans au niveau de là, et au niveau de l'autre côté. Les deux côtés là, on a les mamans. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, maintenant, c'est à vous de choisir la méthode que vous faites. Vous choisissez, mais l'essentiel, essayez de quand même, soit vous calculer la charge de la dalle à côté. Si vous voulez mettre par exemple le carrelage, tout, vous l'estimez à côté et vous les mettez sur l'abordage. Maintenant, l'abordage va faire la répartition des charges. Donc, c'est très simple à faire. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ces tutoriels. Et on se dit à la prochaine fois, Inch'Allah.